Salut tout le monde, c'est le Pierre au potager, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvés, enfin super longtemps, ça fait 5 jours je crois, mais ça fait quand même un bail quoi. Voilà. Alors les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc alors déjà il y a quand même pas mal de choses qu'il faut que je vous parle. Mais bon, ça va être une petite vidéo. En premier, je vous explique tout simplement ce qui va se passer sur la chaîne maintenant. Alors, je peux pas faire des tours de potager en entier. Alors, de un, parce que c'est pas que j'aime pas, mais c'est que ça fait des vidéos beaucoup trop longues. J'en ai déjà fait une, ça fait une vidéo de 30 minutes. Enfin, c'est un documentaire le truc. Donc, il y a pas mal de choses à voir, beaucoup. Donc, du coup, j'ai décidé d'en fait de faire un tour en potager en plusieurs parties. Donc en fait, si vous voulez, j'ai divisé mon jardin en plusieurs parties. Et comme ça va permettre à ceux qui aiment bien me suivre, bah voilà, de s'y retrouver un petit peu. Alors, c'est simple, je sais pas en combien, je pense que je vais diviser, oui, je vais diviser cette partie, enfin, comment dire, je vais diviser le potager en général en trois parties. Première partie, visite des serres. Donc, dans la première partie, je vais visiter toutes les serres, tous les semis qui sont à l'intérieur. Voilà. En deuxième partie, je vais faire la visite donc du potager en général. Donc tout le potager. Donc voilà, tout potager, tout le potager. Tout le potager, donc même les carrés, tout ça, tout ce qui est dehors, directement au potager. Et la troisième partie sera spécialement sur les fleurs. Voilà les amis. Tout simplement ça, parce que du coup, j'étais en train de réfléchir. J'ai déjà réfléchi ça, je sais pas exactement tous les combien de temps ça va être, mais je pensais tous les mois, c'est beaucoup plus, comment dire, au moins vous savez que par exemple au mois de juin, il y aura trois vidéos qui vont sortir et ces trois vidéos porteront sur le tour en potager. Donc je vais les appeler principalement le tour du potager partie 1, partie 2, partie 3. Voilà. Donc si je fais ça toutes les 2 semaines, parce que c'est vrai qu'en ce moment ça pousse vraiment très vite, je pourrais même faire ça tous les 2 jours, tellement ça pousse vite. Euh, que je pense que je vais faire ça toutes les 2 semaines. Le gros tour, vraiment toutes les 2 semaines ou même peut-être toutes les semaines. Donc, enfin bref, voilà. Je vous referai part après de ces détails-là. Je sais pas, parce que tous les mois, ça fait un peu long. Et donc, je pense que je vais faire ça toutes... oui, allez, grand maximum toutes les 2 semaines. Donc les amis, voilà pour cette petite intro. Donc nous allons faire la première partie donc du mois de mai qui va être la visite des serres au mois de mai. Voilà, donc tour en potager, première vidéo, première partie. Donc je me suis absenté 2 jours, 2 jours que je suis pas venu. Et donc du coup ça a vachement bien poussé et ça a vraiment besoin de moi. Donc c'est parti les amis, je vous montre tout de suite ça. Donc les amis, c'est parti, nous commençons dans la grosse serre. Alors comme vous pouvez voir, ça fait donc 2 jours que j'ai pas arrosé, 2 jours qu'il a fait chaud. Donc du coup les semis ont un peu une tête un petit peu bizarre, mais me revoilà, donc je vais m'en occuper pendant au moins une bonne heure et demie. Ouais, je vais m'en occuper jusqu'à ce qu'il fasse nuit, je pense, parce que là je rentre des cours. Voilà, j'ai quand même pas mal de boulot à faire. Petite parenthèse fermée. Alors, je vais donc vous montrer les tomates et donc tous les semis qui sont dans la grosse serre. Donc là, nous avons des tomates Roma, donc toujours en pot, hein, qui ont pas mal soif. Ici, nous avons des tomates. Alors attendez, c'est marmande. Voilà. Donc des tomates marmandes. Voilà. Ensuite, ici, nous avons encore de la tomate, donc des tomates grappes avec, comme vous pouvez apercevoir, une première fleur. Voilà, donc des tomates grappes, un paquet de choux. Ici, nous avons donc des tomates ananas, 2 pieds donc que j'avais acheté, rappelez-vous. Et ça, ce sont les pieds rescapés, donc vous savez, de ma première chute. Voilà, la première chute de tous les semis. Le pied que j'ai pu récupérer avec celui-là. Voilà.
Voilà les amis. Ensuite, ici nous avons pareil, donc des tomates avec des salades. Hein, donc là on obtient vraiment des beaux pieds. Des beaux pieds de tomates avec des beaux pieds de salade aussi. Un pied de poivron que maman m'a acheté. Alors bon, je n'avais pas décidé de faire des poivrons, surtout qu'en plus elle les a achetés comme ça, avec les poivrons dessus. Ah, c'est vrai que j'aime pas trop acheter, surtout qu'en plus là je lui ai dit t'aurais juste dû faire la récolte et puis c'était bon quoi. Bref, voilà. J'ai pas voulu faire de poivrons cette année, mais du coup bon bah c'est super. Je suis tout de même super content parce que ça va me permettre d'essayer les poivrons. Je pense pas que je vais pouvoir récupérer des graines, mais en tout cas si jamais ça me plaît, j'achèterai des graines et j'en ferai bien entendu. Voilà. On continue avec des tomates et des tomates ici. Voilà. Ensuite voilà, bon mon établi bureau de repiquage, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Très très en bazar, mais bon. Ensuite ici bah pareil, nous avons des tomates. Voilà. Idem pour ici, donc là nous avons les cœurs de bœuf. Hein. Alors je vais vous prendre un pied, là j'avoue que, oh là là, oui, ça a cramé aussi ici un peu. Hein. Pourtant, je vais vous prendre un pied, mes cœurs de bœuf sont super belles. Hein. Oh, on a vraiment des beaux pieds de tomates cœurs de bœuf. Donc ça c'est tout celle de mon tonton. Donc le frère de mon grand-père. Tomate Saint-Pierre. Ici tomate cœur de bœuf et tomate Saint-Pierre, oui. Et ici les fameux poireaux, voilà, qui sont super magnifiques. C'est pas tellement français, mais bon, voilà. Et les aubergines. Bon alors, j'ai vraiment pas mal de boulot. Autrement, là-bas, on a des poireaux qui ont bien cramé à cause de la chaleur, parce que ça crame là-dedans. Surtout, bon, bah, c'était ouvert, et puis voilà. Bon, du coup, on se retrouve dans l'autre petite serre pour voir tous les semis. Donc, nous voici. Ah oui, quand même, oui, l'image est beaucoup plus belle depuis que j'ai nettoyé derrière, enfin l'appareil photo de mon téléphone. Je me disais, c'est quand même bizarre, hein, mais bref, voilà. Nous voici donc dans la petite serre et je suis très très dégoûté de la bâche, vraiment. Parce que déjà, l'entourage, si vous laissez en plastique, bon, ça a l'air de tenir, ça a l'air d'être assez costaud, suffisamment costaud, mais alors la bâche, regardez, ça se barre de partout, je suis obligé de faire des trucs comme ça pour que ça tienne. Alors heureusement qu'on me l'a donné, et heureusement que je l'ai pas acheté, parce que j'aurais vraiment pété un câble, quoi. Les trucs ici se sont craqués, enfin c'est un peu le bazar, quoi. Vraiment le bazar. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt revenons à nos semis. Voici donc tous les semis, en gros. Donc de la petite serre. Hein. Donc là, depuis la dernière fois, je sais plus c'était quand la dernière fois que je vous avais fait une vidéo sur les semis de la serre. Mais alors là, ça a poussé, mais vous verrez comme... Enfin, on va tout voir ça en détail. Mais c'est un truc de dingue, quoi. Alors, nous allons commencer par les blettes. Et ben voilà, donc les petites blettes qui ont été repiquées. Donc celles-là sont vraiment toutes petites, qui ont très soif aussi. Autrement, nous avons les grosses, hein, les vraiment grosses. Hein. Donc là, et je suis vraiment content parce que là, j'obtiens vraiment de la blette. Au moins, là, voilà. Oh, bon, elle est un petit peu chaude, celle-là, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, on obtient vraiment de la blette. Hein. Là, je suis mais super content. Mais bon, regardez-moi ça, quoi. Là, on obtient vraiment un super beau pied de blette. Tel un pied de côte de bête. Poiré, ou comme vous vous appelez, comme vous voulez. C'est pas grave. Nous avons aussi, juste à côté, des cucurbitacées, courgettes en général, voilà, qui sont super belles, qui ont besoin d'être mises en pleine terre parce que ça commence à jaunir et les pots comme ça, c'est assez petit. Enfin, pour ma part, oui, moi j'aime pas trop les mettre dans des barquettes comme ça. Je préfère les mettre dans des beaucoup plus gros pots. Ça permet à la courgette de faire plus de racines, donc de mieux se développer si vous voulez. Voilà, mais autrement, on va faire avec ça cette année. Et je pense que je vais pas tarder, les seins de glace sont passés. Donc je pense que je vais pas tarder à les mettre en pleine terre. Voilà pour ça.
nous nous tournons vers les fameuses salades qui sont magnifiques, les amis. Regardez-moi ça. J'ai jamais eu des aussi belles salades que ça euh, en semis. Alors là, puis même là, il y en a une deuxième qui repousse quoi. Je suis super content de mes propres salades. Alors là, vous pouvez pas savoir comment c'est une joie. Enfin, au bout d'un, j'arrive. Parce que comme je vous avais dit la dernière fois, hein, à chaque fois que je fais des semis de salade, ça file et puis voilà. Alors là, c'est les seuls semis que j'ai réussi. Et ceux-là, sans vous, hein, ils avaient filé, rappelez-vous. Ces salades-là avaient filé, donc je les avais repiquées, comme bah, vous pouvez le voir. Hein. Elles ont filé, mais elles arrivent à bien pousser quand même. Voilà, avec beaucoup de pertes, comme vous pouvez le constater. Mais on arrive à avoir de la camelote, comme on dit. Voilà, moi avec des petites blettes, beaucoup de pertes à cause des limaces. Donc, bah pour ceux qui l'ont déjà vu, hein, oui, j'ai investi dans de l'anti-limace qui n'est pas du tout naturel. Mais là, voilà, tous les jours je venais, voilà, c'est comme là, il y avait encore une barquette au bout, deux barquettes, tous les jours une barquette était foutue. Ici pareil, alors là j'en ai eu marre, j'ai dit allez hop, j'ai dit, et c'était que les limaces, hein. J'en trouvais partout. Et bah depuis que je mets un tout petit peu d'anti, ouais, un petit peu, je vais peut-être un petit peu exagérer non plus, mais bref, j'ai mis de l'anti-limace, plus rien. Alors voilà, parce que quand même, les semis, c'est quand même assez compliqué, assez dur. Donc voilà, si en plus les limaces viennent nous décourager, c'est pas de la blague quoi. Ensuite, bon bah nous avons des courgettes, des salades, des blettes encore ici. Voilà, des salades, des salades, des salades, des courgettes, des salades, des œillets d'Inde qui sont toujours pas repiqués, des cucurbitacées idem, on va en avoir en retard. Et donc là, la salade, ça aussi, c'est la dernière barquette que je me suis fait de Smith Salad qui a très bien fonctionné comme vous pouvez le voir. Voilà, même si les Apia, ils ont un petit peu soif, ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Et puis, bah les amis, écoutez, on se retrouve pour le meilleur. Ouais, bah tenez, tiens, je viens de voir là un petit pied de salade là qui... Voilà. Je sais pas s'il va repartir. Enfin bon, voilà. On se retrouve donc ce soir, tout à l'heure, enfin ce soir, tout à l'heure plutôt, qu'on est déjà le soir, dans ma chambre pour vous montrer donc les semis qu'il y a dans ma chambre qui ont énormément, énormément évolué. Allez les amis, à tout à l'heure. Eh bien les amis, on se retrouve ce soir à 23 h et oui, j'ai bien bossé dans le jardin. Bon bref, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai dit juste avant de me coucher, je finirai ma vidéo. Donc comme vous avez pu le constater, je suis obligé de mettre ma lampe torche parce qu'autrement, vous ne verrez rien. Eh bien les amis, pour finir donc la première partie donc du tour de potager pour l'instant, donc la première partie, tour de potager, c'est visite de tous les semis en serre et à l'abri. Voilà. Donc pour terminer cette vidéo, je vais donc vous présenter tous mes semis qui sont vraiment magnifiques et comme vous pouvez le voir, qui ont super bien poussé. Donc là, nous avons des tomates cœur de bœuf et marmande. Donc voilà, qui sont vraiment, mais ils ont grandi, mais vraiment incroyable quoi. Donc mes tomates magnifiques, voilà. Elles ont vraiment très bien grandi quoi. Il y a plus de 4-5 feuilles, les tiges, voilà. Ça, je suis assez gâté au niveau des tomates et j'en ai vraiment pas mal, hein, comme vous pouvez voir. Hein. Voilà, ici, mais là les cœurs de bœuf sont vraiment excellentes. Hein. Voilà les amis, autrement ici nous avons donc des cerises aussi pareilles, hein, qui sont vraiment très belles aussi. Nous avons donc des romas également, très belles aussi. Les choux-fleurs, très belles aussi. Les tomates ananas, merveilleuses aussi. Et les tomates graines zébra. Alors les amis, voilà, vous avez vu, c'est surtout celle-là. Alors j'ai décidé quelque chose, c'est que maintenant je ferai tout le temps mes semis dans des jardinières comme ça. Voilà, tout simplement parce qu'en fait dans des jardinières comme ça, c'est super super efficace les amis. Non mais franchement, il n'y a rien de plus efficace. Mon tonton fait ça, il y arrive vraiment bien à avoir des plants comme ça, bah moi la preuve. Alors il fait peut-être un meilleur qu'au moment de les semer vraiment.
Bref, je vais tout le temps les faire comme ça. J'en ai mais des... J'en ai la tonne de gros jardinières comme ça. Je ferai tout le temps dans des jardinières rondes. Voilà les amis. Autrement, en principe, ces plants de tomates, j'aurais dû les repiquer il y a au moins 2 semaines. Comme vous pouvez le voir, ce sont le 26 avril, 04, oui, avril, que je les ai semés. Et donc, vous voyez comme ils sont, hein. Voilà, donc j'aurais dû les repiquer il y a au moins 2 semaines. Mais, eh ben, j'ai pas eu le temps, tellement il y a de boulot à faire. Donc, le repiquage, là, j'aurais vraiment encore la tonne de repiquage à faire. Comme vous le savez, c'est vraiment une expérience et aussi j'ai quelque chose à vous annoncer tout de suite après. Voilà, je vous le garde pour la fin avec une belle photo. Je vous le garde pour la fin. Autrement, voilà les amis, c'est vraiment une expérience pour avoir le plus de tomates possible et aussi le plus de tomates, enfin le plus tard possible et pour voir aussi, pour voir ce que ça fait de semer ces tomates tard. Voilà les amis. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. La première partie est donc presque terminée. J'ai quelque chose à vous dire. Donc on se retrouve tout de suite après les amis. Donc les amis, c'est parti avec cette petite photo de fraise. Je voulais donc vous annoncer la grande nouvelle que, en fait, euh, mon grand-père et moi avons décidé donc de faire un potager dans son terrain où il faisait de l'élevage et il a arrêté pour des raisons personnelles, voilà. Et on a décidé donc de refaire un potager que je vais filmer. Ça, il n'y a pas de souci, on va faire des super vidéos. Donc, vous allez dire, on s'y prend un peu trop tard, mais on y a pensé. Les plans sont faits et comme vous avez pu voir tous les semis de tomates, on aura de quoi mettre, même si on va mettre plus de tomates qu'autre chose, on va pas pouvoir mettre n'importe quel légume. C'est la première année, c'est pas grave. Tout simplement pour vous dire, bon, le terrain était vraiment tellement dur, on a commencé à fraiser. Il y a quand même vraiment pas mal. On a pour l'instant fraisé 30 mètres carrés. Et bon, c'est déjà pas mal. Mais voilà, tout ça pour vous annoncer un nouveau potager qui va arriver dans mes vidéos. Bon, je pourrai pas en faire tout le temps, bien entendu, hein. Mais en tout cas, ça va être vraiment super. Allez les amis, bon, la vidéo elle est déjà un peu longue et vous avez vu, on est vraiment que à la première partie. J'espère que je vais pouvoir la publier. On se retrouve très vite pour une autre vidéo qui va être donc la deuxième partie sur le potager. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt, bon courage, bon jardinage à tous et à tous ceux qui ont mis des nouvelles vidéos. Je suis en cours en train de les regarder, hein, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ça arrive. Allez les amis, à très bientôt sur le Pierre au potager. Bonne fin de soirée à vous.